Je voudrais d'abord remercier la population belge pour son soutien, non seulement en étant présent ici aujourd'hui, mais avec toute la solidarité qu'ils ont montrée. Leur coup de téléphone, leur aide qu'ils nous proposent est absolument phénoménale et je vous en remercie. Je remercie aussi le monde politique, en tout cas celui qui a compris quelle est la véritable nature du régime de Poutine. Ceux qui nous ont soutenus et ceux qui nous soutiennent encore. Mais ce n'est pas à eux que je veux m'adresser aujourd'hui. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de drapeaux russes, c'est dommage. Chez eux, il n'y a plus de Facebook, Twitter est bloqué. Et pourtant, je voudrais que ceux qui parmi vous ont des contacts, une famille, des amis en Ukraine, en Russie, prennent leur téléphone et leur disent de ne pas écouter les mensonges et hontés que leur raconte la machine de propagande russe. De leur dire que les laveurs de cerveau, grassement payés par le Kremlin, sont aussi coupables que Poutine des crimes commis contre l'humanité en Ukraine. De leur dire que les Skabieva, les Popov, les Kiselyov, les Soloviev, les Simonian j'allais dire qu'ils ont sur leur conscience, mais ils n'ont pas de conscience. Ils ont sur leur conscience le sang des enfants et des femmes tués en Ukraine. Alors prenez vos téléphones et envoyez-leur les photos et les vidéos des bâtiments détruits, des hôpitaux détruits, des écoles détruites. Envoyez-leur les vidéos des prisonniers russes qui, téléphonant à leur mère, à leurs femmes, à leurs sœurs, leur disent que Poutine leur a menti et leur disent de sortir dans les rues et de manifester. Alors oui, il est peut-être plus difficile de manifester à Moscou ou à Saint-Pétersbourg qu'ici à Bruxelles. Mais sortir dans les rues de Moscou et de Saint-Pétersbourg est quand même différent de sortir dans les rues de Kiev, de Kharkiv, de Mariupol, de Mykolaiv, où au lieu de recevoir un coup de matraque, c'est des bombes et des roquettes que vous recevrez. Oui. Alors, j'entends dire que ces Russes sont courageux, d'accord. J'entends dire aussi que Poutine n'est pas la Russie. Mais alors, où est-elle cette Russie qui n'est pas Poutine? Elle n'est pas dans les rues, elle n'est pas en train de crier. Cette masse zombifiée doit se lever. En fait, Poutine a fait une erreur fondamentale. Il a cru qu'en envahissant l'Ukraine, il pouvait se promener comme s'il promenait dans le parc quelque part. Eh bien non, il n'a pas tenu compte d'une chose, c'est qu'il y avait des Ukrainiens et que des Ukrainiens qui voulaient vivre en paix, libres et dans la dignité, et que pour ça ils étaient prêts à se battre. Alors ceux qui applaudissent et ovationnent Poutine comme en 2014 après l'annexion de la Crimée doivent bien se rendre compte d'une chose, c'est qu'en essayant d'anéantir l'Ukraine, Poutine est en train de détruire ce qui reste de la Russie après qu'il l'ait dévalisé, lui, avec sa clique. Alors, pour terminer, je citerai Sentsov qui, au moment de l'annonce de son verdict, s'est adressé aux Russes en leur disant « Arrêtez d'être des esclaves ». Et je leur dis « Arrêtez d'être des esclaves, sortez, criez et dites « Ce n'est pas en notre nom ». Slava Ukraini! Героям слава!